Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui a été demandée par l'une d'entre vous. Donc, j'ai fait un petit sondage il n'y a pas très longtemps sur Instagram et je vous ai demandé un petit peu ce que vous aviez envie de voir sur la chaîne, quelle thématique est-ce que vous aviez envie que j'aborde. Et la question de la cuissarde est revenue, est ressortie quelques fois. Donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo axée uniquement sur la cuissarde. Donc, quel modèle choisir et surtout comment la porter. Donc, je vais vous proposer un petit peu mes inspirations mode sur comment porter la cuissarde pour que forcément ça reste chic et ça reste aussi moderne et tendance. Alors la première chose, c'est que pour la cuissarde, moi je vous conseille de partir vers des tons assez neutres, assez basiques, assez standards, sauf si bien évidemment vous comptez investir dans différents modèles et dans plusieurs modèles. Mais de base, si vous voulez acheter une seule paire de cuissardes, je vous conseille vraiment de rester dans des tons assez basiques, dans des couleurs assez neutres qui du coup pourront s'assortir facilement avec vos vêtements, avec vos tenues habituelles. Donc de partir soit vers du noir, soit vers du beige, éventuellement du camel ou encore du gris. Donc ça vraiment c'est les trois couleurs que je trouve assez chic pour une cuissarde. C'est les trois couleurs que je trouve qui s'assortissent vraiment avec tout et du coup je trouve qu'à ce moment-là la cuissarde reste vraiment un bon basique qu'on va pouvoir assortir assez facilement. Au niveau de la matière, moi je vous conseille vraiment de rester sur une matière imitation daim, suédine, etc. Donc vraiment quelque chose dans cette idée. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que ça reste plus classe, plus chic que la cuissarde en cuir lisse ou en imitation cuir lisse. Sera pour moi plus difficile à porter parce qu'automatiquement elle aura une connotation un petit peu plus sexy, donc fatalement ce sera un petit peu plus difficile à porter dans la vie de tous les jours. Donc de nouveau, si vous ne devez choisir qu'un modèle de cuissarde, moi je vous conseille vraiment de rester sur cette matière, donc la matière un petit peu suédine, imitation daim, etc. Donc ce genre de matière un petit peu plus chaude, un petit peu plus chaleureuse. Pour la cuissarde, je trouve que ça s'y prête vraiment très bien. Au niveau du talon, de nouveau pour éviter toute connotation un petit peu trop sexy, etc. et pour que de nouveau ça aille avec pas mal de choses, moi je vous conseillerais soit le talon épais si vous souhaitez partir vers une cuissarde à talon, parce que attention que la cuissarde a toujours tendance à tasser un petit peu la silhouette. Donc si vous êtes petite ou si vous avez des petites jambes, partir vers un modèle avec un talon ça peut être intéressant, mais vraiment je vous conseille un talon un petit peu plus épais, un petit peu plus stable pour justement éviter un petit peu le côté trop sexy qui sera plus difficile à porter dans la vie de tous les jours, ou alors bien évidemment la cuissarde plate. Donc ça fatalement c'est un modèle assez passe-partout également, assez basique qu'on va pouvoir porter avec pas mal de choses également. Donc vous l'aurez compris, le talon aiguille c'est pas spécialement le talon que je préconise en premier pour une cuissarde. Après j'ai déjà vu de très beaux modèles avec des talons aiguilles, à voir du coup si vous l'assumez ou pas. Moi je pense que de toute façon ce côté un petit peu sexy etc qui émane de la cuissarde, si on le mixe avec les bonnes pièces ça ne fera pas du tout vulgaire. On va vraiment mixer ça avec des pièces qui sont beaucoup plus cool, qui sont beaucoup plus loose et du coup qui se marieront bien ensemble, parce qu'on va vraiment à ce moment-là casser vraiment les styles et arriver à les mixer pour que ce soit vraiment un chouette look. Alors pour les assortir, il y a fatalement des pièces avec lesquelles ça ira mieux que d'autres. Donc la première chose c'est que la cuissarde on peut tout à fait la porter sur un jeans. Ça peut vraiment créer un chouette look assez basique, assez accessible à toutes. Donc de préférence si on la porte avec un jeans, on choisira fatalement un jeans assez slim, assez près du corps, parce que si on choisit un modèle trop droit ou un même jeans etc ça va faire des plis, ça va épaissir la silhouette. Comme je vous le disais déjà, la cuissarde a déjà un petit peu tendance à tasser la silhouette. Donc si en plus on la porte sur un pantalon qui est trop large, rentré à l'intérieur, ça va faire des plis, ça va l'étoffer, ça va étoffer la silhouette et du coup ça va l'alourdir encore un petit peu plus. Donc si on veut vraiment la porter sur un jeans, ce sera un jeans slim ou skinny de préférence pour avoir vraiment un petit peu ce côté deuxième peau. Donc on rajoute la cuissarde au-dessus du jeans et on peut vraiment en faire des looks assez simples, assez sympas. Donc avec une blouse un petit peu plus fluide au-dessus, parce que du coup en dessous on est vraiment sur un total look moulant. Donc on peut partir avec un pull un petit peu plus loose ou avec une blouse un petit peu plus fluide etc pour arriver justement à bien équilibrer la silhouette. Ça peut faire un chouette look. Pour ce qui est des jupes, donc on a souvent tendance à dire que cuissarde et mini-jupe c'est deux choses qui s'associent pas spécialement ensemble. Je ne serais pas aussi arrêtée parce que pour moi ça peut être très joli avec une jupe. À ce moment-là ça va plutôt dépendre de ce qu'on va porter au-dessus, de ce qu'on va porter avec. Donc par exemple on pourrait très bien porter une jupe un petit peu plus courte, l'idée étant de laisser toujours transparaître un petit peu la jambe, donc que ce soit la jambe nue ou la jambe avec le collant suivant les températures qu'il fait à l'extérieur. Donc l'idée ce serait de partir sur une jupe qui arrive au-dessus du genou. On pourrait la choisir par exemple dans une matière simili ou une matière jean ou une matière plus traditionnelle.
et l'associer à ce moment-là avec de la maille, donc pour créer justement ce côté un petit peu plus cosy, un petit peu plus tenue de tous les jours, etc. Et du coup, si on l'associe avec de la maille, avec un pull en grosse maille, automatiquement ça va casser le côté un petit peu plus sexy de la mini jupe parce qu'on y ajoute justement la maille qui est une matière plus chaude avec un pull, donc un pull col roulé par exemple, etc. Et je trouve que ça peut vraiment faire un chouette mix. Donc soit avec une jupe droite, soit avec une jupe légèrement trapèze ou une jupe un petit peu plus évasée. Ça peut aussi faire de chouettes looks ou une jupe évasée, un petit peu fluide, etc. qu'on va de nouveau associer, pourquoi pas, avec un pull en maille. Ça peut vraiment être assez sympa. Si c'est un modèle de cuissarde à talons, quelque chose que je trouve très sympa aussi et qui à ce moment-là est un petit peu moins utilisé en tant que cuissarde mais plutôt en tant que botte, c'est justement d'associer la cuissarde avec une jupe midi ou avec une robe midi, etc. donc un petit peu plus longue. Donc l'idée du coup ici, ça fonctionnerait tout aussi bien avec une botte. Par exemple, là, je vous expliquais dans ma vidéo sur les tendances chaussures que les bottes plus hautes, les bottes plissées, etc. revenaient fort aussi pour cette saison. Donc ça fonctionne aussi bien avec l'un qu'avec l'autre, étant donné qu'on ne verra pas que la cuissarde remonte jusqu'au-dessus du genou fatalement avec un modèle de jupe midi. Donc ici, comme je vous disais, on va plutôt choisir un modèle à talons pour éviter de tasser la silhouette, parce que la jupe midi déjà de base a tendance à tasser un petit peu plus la silhouette. Donc si en plus on la porte avec une cuissarde plate, ça risque de ne pas aller à toutes les morphologies et ça risque de ne pas aller à toutes les silhouettes, tandis qu'avec une cuissarde à talons, automatiquement ça va élancer un petit peu plus la silhouette. Donc ça, je trouve que c'est une association qui fonctionne pas mal aussi. Au niveau des jupes, une association qui fonctionne pas mal aussi, je trouve que c'est la jupe en tweed. Donc c'est le type de jupe qu'on va voir aussi pas mal pour cet hiver. Donc c'est une matière qui revient pas mal, On la voit déjà pas mal sur les vestes, on la voit aussi sur les jupes. On peut aussi en faire de très chouettes ensembles. Et ici du coup avec la cuissarde, je trouve que c'est assez sympa parce qu'on marie de nouveau une matière chaude avec la cuissarde. Donc ici en l'occurrence, c'est la jupe en tweed qu'on va marier avec une cuissarde. Et au-dessus, soit on va la jouer un petit peu plus chic, un petit peu plus habillée avec une blouse fluide, soit on va la jouer un petit peu plus casual avec un pull de nouveau en maille. Donc vous l'aurez compris, la maille c'est aussi quelque chose qui se marie très bien avec la cuissarde. Je trouve que l'association maille et cuissarde fonctionne quasi à tous les coups. Donc c'est vraiment une association que j'aime beaucoup. Donc que ce soit avec le pull ou une robe pull également. Donc la robe pull en maille et la cuissarde, je trouve aussi que c'est une association qui est vraiment canon. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc la robe pull un petit peu loose qu'on peut éventuellement ceinturer si on en a envie avec la cuissarde. Je trouve que c'est vraiment avec ce genre de look que la cuissarde est vraiment mise en valeur et c'est vraiment une association que j'aime beaucoup. Donc vous l'aurez compris, la cuissarde c'est quand même une paire de bottes qu'on va pouvoir associer avec pas mal de choses, donc aussi bien avec des jeans, avec des jupes, avec des robes. Donc ça peut vraiment aller avec pas mal de pièces de notre garde-robe. J'espère en tout cas ici que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné peut-être de nouvelles idées, de choses à laquelle vous ne pensiez peut-être pas pour associer vos cuissardes. Si vous avez des questions, posez-les juste ici en dessous en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!